Actuellement, Beyoncé cartonne partout dans le monde avec sa tournée internationale Cowboy Carter Tour, qui est la tournée la plus rentable à ce jour, devant même celle de Taylor Swift. Et alors que je vous parle, la tournée a atteint plus de 300 millions de recettes. Grâce à ce concept de Cowboy Carter Tour, Beyoncé a transformé ses concerts en un véritable phénomène viral sur les réseaux sociaux parce que les gens qui se rendent à ces concerts prennent beaucoup de plaisir à préparer leur tenue et lorsqu'ils préparent leur tenue, ils les partagent sur les réseaux sociaux, ce qui crée un engouement sur la toile et cela donne fortement envie de faire partie aussi du mouvement. Même moi qui suis pas spécialement une Beehive, franchement, j'ai un peu regretté de ne pas avoir pris le temps de me battre pour avoir des tickets parce que tellement ça avait l'air ouf quoi. Et du coup, à ces concerts, on a pu croiser toute sa famille qui sont venus la supporter, dont son mari, Jay-Z. Justement, en parlant de Jay-Z, aujourd'hui, il a abandonné sa casquette de rappeur pour reprendre celle de businessman, mais il fut une époque où c'était lui qui était en tournée internationale en tant que rappeur, et c'était Beyoncé qui le supportait en coulisses. Et c'est à cette époque, durant une after-party d'un concert de Jay-Z, que Beyoncé s'est fait mordre par l'actrice Sanaa Lathan. C'est ce gossip que je vais vous raconter dans cette vidéo, mais avant, on est en décembre 2018 à une after party du concert de Jay-Z pour son album 444 sorti en 2017. Il y en a qui disent 4h44, moi j'ai préféré le dire en anglais, même si mon accent, voilà quoi. À cette soirée, bien entendu, il y a du beau monde, notamment beaucoup d'artistes afro-américains et parmi eux se trouvent nos protagonistes principaux qui sont Beyoncé, venue soutenir son mari, et l'actrice Sanaa Lathan. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'introduire qui est Beyoncé? Je ne pense pas. Cependant, Sanaa Lathan, je pense que oui. Parce que je ne pense pas qu'elle soit connue très bien à l'international. Aux États-Unis, c'est une grande actrice américaine et en France, elle n'est pas très bien connue. Donc du coup, en faisant course, Sanaa Lathan est une actrice afro-américaine qui a tourné dans des nombreux films et séries afro-américain. Là, je vous ai fait la version très très courte car peut-être je vous ferai un docu-portrait sur sa personne elle-même. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez. Pour en revenir à l'after party, de base, Sanaa s'amusait tranquillement dans son coin et comme à ces after party, les boissons alcoolisées sont offertes aux invités, Sanaa ne s'est pas fait prier pour se servir 1, 2, puis 3, puis 4 fois, voire indéfiniment. En tout cas, elle a bu suffisamment pour trouver le courage pour aller parler à Jay-Z, mais pas en le félicitant simplement pour son show ou en amorçant une conversation légère en tant que simple connaissance ou amie. Non, 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 non. Miss Sanaa Lathan s'est mise en tête de flirter avec Jay-Z devant tout le monde, mais surtout devant Beyoncé. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? C'est que selon certains témoins, Sanaa laissait traîner sa main sur le torse de Jay-Z. Elle a laissé traîner sa main sur le torse de Jay-Z et parler à Jay-Z très très proche. C'est-à-dire, voilà, assez proche pour qu'il puisse sentir son haleine. On se moque souvent du physique de Jay-Z en disant que Beyoncé c'est la belle et Jay-Z c'est la bête. Mais de ce que je sais en coulisses, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont battues ou qui se battent encore en coulisses en désirant secrètement Jay-Z et l'avoir en tant qu'époux. Comme par exemple dernièrement Cassie, dont durant le procès de Diddy, on a pu savoir qu'elle désirait secrètement Jay-Z. En fait, en tout cas, si Jay-Z n'était pas avec Beyoncé, elle aurait jeté son dévolu sur lui. C'est une dinguerie. Bref, en revenant à Beyoncé, naturellement, Beyoncé, en voyant ça que Sanaa elle est en train de flirter avec son mari, bah, elle se dirige vers eux. Oh. Ah! On m'envoie des textos, je suis en train de tourner. Bref, Beyoncé, voyant que Sanaa flirte ouvertement avec son mari, elle décide de se diriger vers eux. Afin de mettre fin à ce petit jeu, et là, Sanaa, sûrement fortement alcoolisée parce que je ne vois que ça, décide de mordre Beyoncé. Elle décide littéralement de lui mordre au niveau de la joue pour lui exprimer son mécontentement en mode « Meuf, tu fais quoi là? Je suis en train de flirter avec ton mari, laisse-moi tranquille !» C'est littéralement une dinguerie. Sanaa Lathan a mordu Beyoncé au niveau de la joue parce que Beyoncé s'est interposée entre elle et son mari
pour qu'ils arrêtent de flirter devant tout le monde et qu'ils arrêtent de l'afficher, quoi. Alors, ce qui est le plus drôle, c'est que en faisant mes recherches, je n'ai absolument rien trouvé sur quelle a été la réaction de Jay-Z face à cette scène, parce que clairement, il était impliqué, il était clairement l'objet désiré par Sana, et le pourquoi Beyoncé s'est fait mordre en voulant protéger son pain. Et bizarrement, j'ai pas trouvé qu'est-ce que Jay-Z a pu dire. Est-ce qu'il a repoussé Sana? Est-ce qu'il a défendu sa femme? Que dalle! Cependant, comme je vous ai dit, il y avait d'autres invités. Et parmi les invités, à l'époque, il y avait une actrice qui était très très proche de Beyoncé à cette époque-là. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup de casseroles qui sont sorties. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est sa pote Tiffany Haddish, et non pas Jay-Z, hein, mais Tiffany Haddish, une autre actrice américaine très connue aux États-Unis, un peu moins en France, qui, en ayant vu la scène, a voulu taper Sana. Elle a voulu la tabasser bien comme il faut, mais c'est Beyoncé qui s'est interposée en disant non, laisse-la tranquille, elle est alcoolisée, elle sait pas ce qu'elle fait. Bref, passons. Du coup, Tiffany, voyant que Beyoncé était contre le fait de la tabasser, elle a rien fait. Elle a quand même eu une petite altercation avec Sana en lui disant écoute, ce que tu fais c'est pas bien et tout, hein. T'as de la chance que Beyoncé est là, sinon je t'aurais botté le cul. Mais bon, finalement, il y a eu que des éclats de voix et une trace de morsure sur la joue de Beyoncé, mais mis à part ça, rien de plus grave. Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que déjà d'une, Jay-Z, on connaît pas ses réactions, personne n'a relaté ce qu'il a fait, ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu faire, etc. Mais surtout, c'est que quand Jay-Z il s'est mal comporté, enfin, du moins, que quand Jay-Z l'a trompé, quand Beyoncé a découvert que Jay-Z l'a trompé avec une certaine Becky with the good hair, elle a laissé sa sœur tabasser son mari dans l'ascenseur. On se souvient tous de cette scène où Solange et sa sœur tabassent Jay-Z dans l'ascenseur parce que voilà, je pense que c'était trop pour la famille. Et là, pour la soirée, bizarrement, non, elle a dit à sa pote Tiffany Haddish, non, là, tabasse pas. Peut-être parce qu'il y avait trop de témoins, au contraire de l'ascenseur où là, ils étaient que entre eux avec son fameux garde du corps là. Mais bon, croyez-moi, on va savoir pourquoi un peu plus tard. Moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'en France, je me rends compte que peu de personnes connaissent cette histoire sur le fait que Sana Nathan a mordu Beyoncé à une after party de Jay-Z après un concert et tout. Aux États-Unis, malgré le fait que Beyoncé ne voulait pas que ça sorte dans la presse, etc., ils se sont quand même emparés du sujet et ça a fait la une des journaux. Et ça a fait la une des journaux, pourquoi? Parce qu'il y a des petits témoins qui n'ont pas pu s'empêcher de parler de l'altercation, dont Tiffany Haddish. Tiffany Haddish qui est celle qui n'a pas pu tabasser Sana Nathan pour le compte de Beyoncé. Lorsque la presse américaine a eu vent de cette altercation, ils sont allés voir Tiffany Haddish pour lui demander si c'était vrai. Et Tiffany Haddish, au lieu de démentir comme ont pu faire d'autres personnes comme Chrissy Teigen, où clairement elle ne répond à aucune question. Oh. Who bit Beyoncé? I feel like you know. How about a hint? She knows. You crafty, crafty lady. All right, spill it, Tegan. I can't. I love them all too much. I'll take it to the grave. Dang, she's not gonna budge. So how are we gonna find this out? If only we had some breaking, biting news. Répondre à aucune question sans vraiment démentir, dans le sens où elle fait le geste chut, en mode je dirai rien. Par contre, Tiffany Haddish a bien révélé que oui, c'est vrai, Beyoncé s'est fait mordre par une personne en la soirée, mais elle ne voulait pas révéler qui. Alors, dans les interviews, elle a révélé que oui, Beyoncé s'est fait mordre par une certaine personne qui était présente à l'after show, mais pour des raisons qu'on ignore, elle ne voulait pas révéler qui, ainsi que les autres témoins. C'est-à-dire que d'autres témoins qui étaient présents ont diffusé l'info qu'il y a eu l'altercation entre Beyoncé et une actrice, et Beyoncé s'est fait mordre, mais personne voulait balancer le nom, genre, personne. Ils se sont tous mis d'accord pour qu'on ne dise pas c'est qui. Mais c'était sans compter sur les détectives du web. On adore les détectives du web. Moi, en tout cas, j'adore les détectives du web. J'ai pas le temps d'être une détective du web, mais par contre, les détectives du web me facilitent
beaucoup le travail pour mes recherches, pour mes vidéos gossip. Du coup, les détectives du web se sont emparés du sujet en lançant un hashtag Who Bite Beyoncé. Et ça a créé une émulation autour de ce hashtag où tous les détectives du web rassemblaient du moins autour de ce hashtag toutes leurs petites trouvailles. C'est ainsi que par rapport à ce hashtag qui a été lancé Who Bite Beyoncé, une liste d'invités, la liste des invités est sortie et bien évidemment le nom de Sanaa Lathan y apparaissait. Mais c'est pas tout de suite qu'elle s'est fait accuser. Non, parce que personne ne voulait lâcher le nom. Du coup, elle faisait partie du banc des accusés des détectives du web, mais il y avait toute une liste. Enfin, en tout cas, c'était toute la liste des invités qui étaient les accusés. C'était pas pour le moment Sanaa Lathan qui était visée. Mais très vite, les détectives du web ont fait plusieurs recherches, etc., etc. Donc du coup, en partant de toute la liste des invités, ils ont réussi à réduire, grâce à leurs recherches, à une courte liste d'accusés dont apparaissait le nom de Rihanna, Queen Latifah, James Franco, French Montana, Sarah Foster, que je ne connais pas du tout, Jen Meyer et enfin Sanaa Lathan. Franchement, quand je regarde la liste, elle est trop aléatoire. On ne sait pas du tout sur quelle base ils se sont appuyés pour dresser cette liste. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ce nom-là qui était dans la shortlist des accusés. Lorsque les journalistes ont pris connaissance de cette liste, ils sont retournés voir Tiffany Haddish, qui, rappelez-vous, était celle qui était le plus investie dans cette histoire en racontant ce qui s'était passé, en donnant beaucoup plus de détails. Et face à Tiffany Haddish, ils lui ont exposé cette liste. Et cette stratégie a marché parce que quand ils évoquaient le nom de Queen Latifah, Rihanna, James Franco, etc., Tiffany Haddish disait explicitement que non, c'était pas eux, que non, ils y étaient pour rien. Bref, elle les défendait, elle disait que non, ils y sont pour rien. Par contre, quand ils sont arrivés au nom de Sanaa Lathan, là, silence. Elle n'a pas dit que c'était pas elle. Et elle n'a pas dit que c'était elle non plus. Elle a juste rien dit. Elle a rien dit. En gros, son silence pointait clairement du doigt que c'était Sanaa Lathan. En gros, dès qu'ils sont arrivés au nom de Sanaa Lathan, elle a commencé à divaguer, enfin à dire c'est difficile d'être une actrice noire à Hollywood, etc. On essaie de se tenir, serrer les coudes, patati. Bref, le truc n'avait rien à voir avec la question est-ce que c'est Sanaa ou non. Et là, elle a commencé à donner toutes les difficultés que c'était d'être actrice noire à Hollywood, etc. Au lieu de dire, comme elle a pu le faire pour les précédents, que non, c'était pas eux. Donc du coup, le web, les détectives du web et les journalistes en ont déduit que c'était bien Sanaa Lathan qui avait mordu Beyoncé durant l'after show de Jay-Z. La bombe a été donc lâchée aux dépens de Tiffany Haddish. Du côté de Sanaa, qui s'est rendu compte qu'à présent, il n'y avait plus que son nom en tant qu'accusé, elle a tweeté ceci. Vous êtes tous drôles, je n'ai jamais mordu Beyoncé. Et si je l'avais fait, ça aurait été un suçon d'amour. Par ce tweet, Sanaa a voulu faire un démenti, mais malheureusement pour elle, ce démenti n'a convaincu personne. Et lorsqu'on sait qui est le papa de Sanaa, on comprend mieux pourquoi personne de la soirée n'a voulu lâcher de nom, même pas Beyoncé. Personnellement, grâce à mes recherches pour le script de cette vidéo gossip, j'ai découvert que le nom Lathan était un nom qui pèse lourd à Hollywood, principalement grâce à Stan Lathan, qui est un grand producteur noir américain, qui a produit notamment beaucoup de films et de séries noires américaines et qui est accessoirement le papa de Sanaa Lathan, qui, je le rappelle, la dame qui a mordu Beyoncé pour pouvoir flirter avec son mari. Alors, pour vous donner une idée de qui est Stan Lathan, le papa de Sanaa, il a pu produire des shows comme Martin, Moesha, The Parkers, The Steve Harvey Show, EVE ou Eve, The Soul Man, Real Housewives of Hollywood, Run's House. Personnellement, j'adorais ce show, il passait sur MTV à l'époque. Et enfin, dernièrement, le show comique de Dave Chappelle sur Netflix. Il a produit plein d'autres choses, mais bon, je vais m'arrêter là au niveau de la liste parce que sinon on sera encore là pour demain.
En gros, il faut comprendre que Stan Lathan est le producteur qui donnait du travail à plus de la moitié des invités qui étaient à l'after party de Jay-Z où Beyoncé s'est fait mordre. Donc ceci pourrait expliquer pourquoi personne ne voulait lâcher le nom de Sanaa Lathan, qui est la fille de Stan Lathan. Stan Lathan qui est un énorme producteur de séries et films noirs américains dont il a fait jouer beaucoup d'invités de cette after party, dont Tiffany Haddish. Du coup, si les invités ils lâchaient le nom que c'était Sanaa qui avait mordu Beyoncé, bah forcément il y aurait eu des répercussions sur leur carrière, car Stan Lathan pèse lourd à Hollywood. Il peut clairement mettre des barrières si il trouve que tu manques de respect à sa fille. Et je pense personnellement, il n'est pas dit, mais je pense que personnellement, si Beyoncé n'a pas voulu ébruiter cette histoire, c'est pour justement ne pas se mettre à dos la famille Lathan. Elle s'est plus ou moins mise à dos Sanaa Lathan, mais elle s'est pas mise à dos le papa Lathan en disant à la presse que Sanaa m'a mordu, elle a voulu draguer mon mari, elle a voulu me piquer, je me suis interposée, elle est venue me mordre. Du coup, que vous arrivez à comprendre pourquoi est-ce que toutes ces stars qui étaient présentes n'ont pas voulu parler. Moi, la deuxième chose qui m'a choquée en faisant les recherches pour cette vidéo, c'est que moi, Sanaa Lathan, je la connais depuis un certain temps en tant qu'actrice américaine et j'ai toujours cru que c'était une actrice lambda qui avait réussi à faire son petit bout de chemin à Hollywood, dans des films et séries afro-américains, mais pas du tout. En fait, Sanaa Lathan est une nepo baby, une grosse nepo baby, et c'est grâce à papa Stan Lathan qu'elle a réussi à avoir ses premiers rôles et tout, etc. Alors, je ne dis pas que toute sa carrière est fondée grâce à son père, mais je pense que le fait d'avoir un papa aussi grand producteur l'a beaucoup aidé pour sa carrière. Et ça m'a choquée parce que moi, je la voyais auprès des autres acteurs comme Queen Latifah, Tiffany Haddish, justement. J'ai toujours cru que, elle partait de rien, alors que pas du tout. La Go est une nepo baby, mais bon. Good for her. En gros, il faut savoir que le nom Lathan aux États-Unis dans la sphère afro est un nom qui pèse lourd. Ce nom-là représente une véritable institution. En France, que dalle, rien du tout. Enfin, on se rend pas compte de l'impact que ce nom a dans les shows télé qu'on a pu regarder étant plus jeune, ou voire même maintenant. Mais maintenant, grâce à moi, vous savez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse un docu-portrait sur le producteur Stan Lathan, parce que visiblement, il a apporté beaucoup de choses à Hollywood au niveau des shows télé afro-américains. Donc moi, ça m'intéresserait de savoir un peu plus. Et vous, si ça vous intéresse aussi de savoir un peu plus qui est Stan Lathan pour savoir comment il en est arrivé là et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, c'est tout pour cette anecdote qui a été très peu relayée en France. Je voulais la partager parce que je la trouve incroyable, cette anecdote, de savoir que Beyoncé a été mordue par une actrice parce qu'elle a voulu défendre son corps. Je trouve ça juste incroyable. Et il faut savoir que sur cette chaîne, en plus des docu-portraits, dont le premier que j'ai fait qui concernait Shonda Rhimes, qui est déjà publié sur ma chaîne YouTube et que vous pouvez aller voir après cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je vais souvent vous partager aussi ce type de vidéos un peu gossip, etc. pour un peu mixer le type de vidéo. Et donc, si tu veux être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, c'est le moment de t'abonner sur ma chaîne YouTube, évidemment, et aussi de me lâcher un petit like. Si vous avez vu ma première vidéo People sur Shonda Rhimes, vous savez qu'à la fin de chaque vidéo, j'ai cette petite chronique qui s'appelle le cheveu crépus en plus, qui a pour but de partager avec vous un peu plus sur la culture aux personnes afrodescendantes. Et aujourd'hui, la chose que je veux mettre en lumière, c'est de vous recommander 2 gros films afro dans lesquels a joué Beyoncé. Alors, il faut savoir que Beyoncé, elle ne fait pas que chanter. Il lui arrive de temps en temps de tourner, et elle a pu tourner dans beaucoup de films, dont de nombreux films ont fait des flops. Cependant, parmi sa filmographie, il y en a 2 qui se démarquent. 2 qui sont sortis du lot et qui ont même gagné des récompenses. Et ces 2 films sont Cadillac Records et le film Dreamgirls. Vraiment, ce sont des bangers, des pépites. Je vous le recommande fortement. Allez regarder ces 2 films. Concernant le film Cadillac Records,
Il retrace l'histoire vraie de Leonard Chess, un immigrant polonais joué par Adrian Brody, qui a pour idée de fonder un label de musique nommé Chess Records, en plein cœur du Chicago des années 50, où la musique blues résonnait à toutes les fenêtres. Et ce fameux Leonard va se mettre à la recherche d'artistes qui vont devenir des grands noms dans l'histoire de la musique noire américaine, dont la fameuse Etta James, qui est très bien jouée par Beyoncé. Il faut savoir que ce film est une espèce de biopic concernant ce producteur de musique, Leonard Chess, joué par Adrian Brody. Le second film avec Beyoncé qu'il faut absolument que vous regardiez, si ce n'est pas déjà fait, est le film Dreamgirl. Franchement, c'est une pépite. Pour ce film, au contraire de Cadillac Records qui a été plus anonyme, celui-ci, il y a des fortes chances que vous en ayez entendu parler, car il a fait beaucoup de bruit à sa sortie en 2006, notamment grâce à la prestation de Jennifer Hudson, qui a littéralement crevé l'écran. Aux grandes dames de Beyoncé. Dreamgirl est un film dramatique qui s'inspire fortement du parcours musical du célèbre groupe The Supremes, dont faisait partie Diana Ross. Et dans ce film, Beyoncé joue le rôle de Dina Jones, un membre du groupe des Dreamettes, qui comporte 3 membres. Dans ce film, Beyoncé joue un rôle secondaire, même si sa prestation est plutôt bien, car la véritable star du film est Effie White, un membre du groupe des Dreamettes, jouée par Jennifer Hudson, où elle a littéralement montré sa puissance vocale dans les scènes de chant et a montré à quel point elle sait jouer les scènes dramatiques alors qu'elle était complètement novice niveau acting. Alors, il faut savoir que Jennifer Hudson, à la base, je crois qu'elle a été révélée par le casting de... je me rappelle plus. Mais en gros, elle a été révélée par un concours de chant, je me rappelle plus lequel, je mettrai à l'écran lequel c'est, mais Jennifer Hudson, à la base, elle était une nobody. Elle a été révélée par un concours de chant et grâce à ses talents vocaux, elle a été repérée et elle a pu jouer dans Dreamgirl. Et à Dreamgirl, début de carrière pour elle. Elle a tout explosé et elle a malheureusement complètement volé la vedette à Beyoncé. D'ailleurs, c'est grâce à ce rôle que Jennifer Hudson a gagné l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Quant à Beyoncé, elle a rien remporté du tout, ce qui est normal pour moi parce que car le film était vraiment en avant le rôle de Jennifer Hudson, c'est-à-dire Effie White, en ayant pour sujet le colorisme dans la musique à l'époque. Enfin bon, voilà les 2 films que je voulais vous recommander, qui est Cadillac Records et Dreamgirl. Franchement, regardez-les. À l'époque, ils étaient sur Netflix. J'espère qu'ils y sont encore. S'ils y sont pas, allez les chercher. Bref, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si tu as passé un bon moment à ma compagnie et si tu as aimé écouter ce que j'avais à dire sur cette anecdote, n'oublie pas de me lâcher un petit like ainsi que de t'abonner. Je suis désolée de me répéter par rapport au like et abonnement, etc. parce que c'est très important car ça m'encourage à continuer et à m'améliorer en faisant plus de vidéos, etc. Mais aussi parce que ça va me révéler auprès de d'autres personnes et faire grossir ma chaîne. Donc faire une vidéo YouTube, c'est énormément de travail. Donc avoir un like ou un abonnement, c'est une grosse récompense pour nous. Sur ce, en attendant ma prochaine vidéo YouTube, tu peux t'abonner à mon Instagram qui est juste ici. Et je te dis à bientôt sur Coco by Co.